Chers frères et sœurs en Christ, voici la méditation de l'apôtre Philippe à la gloire officielle Star pour la Pâque. La Pâque, c'est une fête connue par le haut suprême vénérable Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. La souffrance de Jésus pour la Pâque. Jésus a fait 17 stations. Première station, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et y préparait la Pâque. Matthieu 26, versets 17 à 30. Deuxième station. Il interroge Jésus pour le surprendre par ses propres paroles. Marc 12, versets 14 à 17. Troisième station. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tirent un conseil avec les anciens et les scribes. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Marc 15, versets 1 à 5. Quatrième station. Jésus est condamné à mort. Jean 19, versets 13 à 16. Cinquième station. Jésus est chargé de sa croix. Jean 19, versets 17 à 18. Sixième station. Jésus rencontre sa mère. Luc 2, versets 48 à 49. Septième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Luc 23, verset 26. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Luc 23, verset 27 à 31. Neuvième station. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Isaïe 53, verset 7. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jean 19, verset 23 à 24. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Marc 15, verset 24 à 25. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Jean 19, verset 30. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Marc 15, verset 46. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Marc 15, verset 46 à 47. Quinzième station. Jésus est ressuscité parmi les morts. Luc 24, verset 6. Quinzième station. Jésus est ressuscité parmi les morts. Luc 24, verset 6. 16e station. Jésus est monté au ciel. Luc 24, verset 51. 17e station. Jésus s'assoit à la droite du Père. Éphésiens 1, chapitre 20 à 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. La communion. Que signifie la communion? La communion est comme si on donne la force à quelqu'un de persévérer dans sa bonté. La communion, c'est un sacrement de l'Église. En dehors de ça, il y a d'autres réponses qui confirment bien. La communion, c'est donner la force
à quelqu'un de persévérer dans la bonté. Par exemple, le moment de la Pâque, Jésus a pris le pain sans levain, il a béni, il a mangé un peu et le reste, il a donné à les apôtres de manger. Et il a dit sur ça que ceci est mon corps, prenez et mangez. Il a pris le vin, il a béni, il a boit un peu, il a donné le reste aux apôtres de boire, prenez et buvez, ceci est mon sang. Donc Jésus a transformé le pain sans levain en son corps propre. Et il a pris le vin, il a transformé le vin en son sang propre. C'est ce que le démon a fait à Adam et Ève. Le démon a donné la sorcellerie du mauvais esprit à Adam et Ève. Mais Jésus nous a donné la sorcellerie du Saint-Esprit. Voilà l'explication de la communion. L'explication de la communion, c'est un sacrement de l'Église. En dehors de ça, il y a d'autres réponses qui confirment bien. La communion, c'est donner la force à quelqu'un de persévérer dans la bonté et de se repentir les comportements. Lorsque Jésus a fait au moment de la Pâque, il a pris le pain sans levain. Il a transformé le pain sans levain en son corps propre. Et il a mangé un peu, le reste, il a donné aux apôtres de partager et manger. Voici, ceci est mon corps, prenez et mangez. Et il a pris le vin, il a béni, il a boit un peu, le reste, il a donné ça aux apôtres de partager. Ceci est mon sang, prenez et buvez. C'est comme si le sorcier transforme l'âme de l'homme en animal et tué pour manger. C'est ce que Jésus a fait.